Comment ils vont? Tout ça pour ça quoi. Encore un Grand Prix, on nous a encore sorti tout sauf ce qu'il fallait pour nous faire kiffer. Je vais pas vous mentir, cette course en Floride m'a fait un peu mal à la tête. Heureusement qu'une immense annonce arrive en fin de vidéo. Vous êtes pas prêts? Et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ce projet. Surtout bougez pas. Ce week-end, c'était le Grand Prix des USA à Miami, et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Sergio Pérez et Fernando Alonso. Allez, on en parle. Et abonne-toi parce que c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. La F1 en ce moment, c'est un peu dur, mais il faut s'accrocher. Il y a des vidéos que vous allez kiffer qui arrivent, et j'ai pas mal de projets à vous dévoiler. Donc clique sur le bouton rouge et la clochette. Et reste jusqu'au bout parce que tu vas kiffer ce que je vais t'annoncer. Ma note pour ce Grand Prix de Miami, c'est 1 sur 5. Je sais pas vous, mais moi j'étais dépité devant ce Grand Prix. Je me suis fait miaminer. En fait, c'est pas tant le spectacle en piste, parce qu'en soi, il s'est passé des petites choses en première partie de course. C'était un peu stratégique, on a vu quelques dépassements. Mais si on met ça en perspective avec les artifices qui sont mis en place à Miami, c'est quand même assez insupportable. Une présentation des pilotes explosée, on sentait qu'ils avaient besoin de se concentrer et c'était la pire chose à faire pour les aider. Les stars à outrance, tout ça, pour moi, c'est imbuvable. Alors c'est mon opinion, hein, mais je trouve que c'est trop. En fait, le sportif passe complètement au second plan et quand tu vois ce qu'il donne, tu te dis que les institutions seraient peut-être mieux de bosser sur la direction que prend le sport, parce que là, ils vont tous nous perdre en fait. D'ailleurs, il y a eu ce commentaire après Bakou, et là, je pense qu'encore une fois, on n'en est pas loin. Jetons maintenant un œil au classement. Max Verstappen vainqueur devant Sergio Pérez et Fernando Alonso. George Russell un très bon P4 devant Carlos Sainz. Lewis Hamilton suit. Charles Leclerc P7 devant son pote Pierre Gasly. Esteban Ocon met son Alpine dans les points aussi. Et Kevin Magnussen ferme ce top 10. La semaine dernière, j'avais dit qu'on avait un championnat pour le moment, et bien je crois que j'avais raison pour la fin de la phrase. Parce que Max à Miami, il a littéralement atomisé tout le monde. Faut croire que parier contre notre ami néerlandais n'est jamais très productif. À Miami, il a été partout, tout le temps. Jusqu'à la qualif, on a eu l'impression qu'il y avait lui et les autres, et ça s'est confirmé dimanche. Le gars gagne ce Grand Prix avec 5 secondes 3 d'avance en partant 9ème, sur un circuit où il est difficile de doubler, alors que son coéquipier partait en pole. Vu comme ça fait mal. D'ailleurs, Alonso avait dit s'attendre à le voir dans ses rétros au tour 25, ça a été le cas 10 tours plus tôt. Max, il a choisi la meilleure strat et de loin en partant en dur et en étirant au maximum son premier stint, moment où les médiums fonctionnaient le moins bien étonnamment. Son relais était incroyable. Dites-vous bien qu'en fin de stint, il roulait plus vite que Pérez sur une gomme similaire qui avait 20 tours de moins, et c'est grâce à cette strat qu'il a pu doubler son coéquipier sur la piste avec une facilité déconcertante. Là, ça pique fort pour Sergio. Va falloir qu'il tienne le coup parce que prendre une leçon comme celle-là, matériel égal quand ta voiture te va, ça fait très mal. Alors il peut se dire que Max a eu de la réussite dans son choix de stratégie, les pneus durs étant beaucoup plus rapides que prévu, mais le fait est qu'il va devoir effacer ça de sa tête rapidement. Bref, c'est la 38e victoire de Max avec Red Bull, il égale Sébastien Vettel sur ses victoires avec les Bleus, et croyez-moi, c'est pas un petit accomplissement. Incroyable Fernando. Qui aurait imaginé qu'après 5 courses en 2023, il aurait fait 4 podiums? Pas grand monde et ça fait plaisir. Le truc c'est que ça n'a pas non plus été facile tous les jours de ce week-end floridien. Les Anglais ont eu du mal à trouver les bons réglages sur leur voiture jusqu'au samedi et personne ne les imaginait à ce niveau. Ils ont donc réglé la mire au meilleur des moments. Qui s'attendait à voir Fernando P2 sur la grille? Alors attention, il bénéficie de la sortie de Charles, mais force est de constater qu'il fait absolument tout le temps le boulot. Sa P2, il l'a tenu jusqu'à l'arrivée de Max, pour au final terminer à sa place cette année, c'est-à-dire 3ème. Chez Aston, on a pris la décision de partir en médium, et franchement, ça s'est bien passé. En fait, sur le premier signe, j'ai l'impression qu'il n'y a que chez eux que cette gomme a aussi bien marché. Fernando était bien sur ce train à tel point qu'il a même pu étendre, pour finir en hard avec une performance toujours aussi intéressante sur sa voiture. En vrai, c'est hyper intéressant de voir cet Aston continuer à performer sur les circuits qui s'enchaînent. Attends, Alonso, il était tellement tranquille dans sa course qu'il l'a regardé sur les écrans du circuit. C'est pas lunaire ce moment où il commente le dépassement de Stroll? Il me régale. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont réussir à développer et surtout sur quel circuit ils vont performer. Fernand a parlé de Monaco et Barcelone pour une victoire potentielle. Attendons de voir, mais perso, je suis très chaud. Jean-Michel Prédiction avait annoncé George Russell sur le podium. Et ben c'est pas passé si loin. C'était pas gagné parce que justement ceux qui partaient d'un peu loin, c'était Mercedes. Leur week-end a été très compliqué jusqu'à dimanche, on les sentait nulle part en essai, en difficulté sur les réglages de leur voiture, mais heureusement ils ont pu redresser la barre dimanche. Il avait du rythme à peu près tout le temps pendant la course et sa perf était très intéressante quand le réservoir était plein. En fin de course, il a réussi à revenir sur Sainz et le déposer avec un gros freinage et surtout une grande aide venant de son DRS. Mais le plus important n'est pas là. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Mercedes sont revenus d'une qualif compliquée, 6 et 13 c'est pas évident, pour se placer entre les Ferrari qui partaient 3 et 7. Ce que ça veut dire, c'est que chacun des pilotes a dépassé une voiture rouge, et si on n'avait pas l'habitude de les féliciter pour ça dans le passé, vu comment leur week-end était parti, c'est quand même important de le noter. De son côté, Lewis a eu plus de mal, il a cruellement manqué de rythme le samedi, mais comme pour son équipe ça allait beaucoup mieux le dimanche, et c'est beau de l'avoir vu jouer en équipe. Bref, pour Merco, la prochaine étape c'est Imola, avec l'arrivée prévue de ce nouveau concept dont on parle depuis si longtemps. Ça va un peu mieux pour Alpine. Enfin un week-end où on met tout bout à bout pour terminer dans les points, avec les deux voitures. En fait, je pense qu'on peut dire que là, c'est leur week-end de référence. Les deux pilotes sont en Q3, ils terminent dans les points, avec deux stratégies différentes. Le rythme était assez bon si on les compare au Ferrari. Pierre termine à 2 secondes de Charles Leclerc, ce qui est encourageant, donc c'est positif après 2 week-ends sans le moindre point. Alors après, attention, hein,
n'est pas rose non plus. Oui, petit jeu de mots. La voiture a fonctionné, mais Pierre a eu pas mal de problèmes en fin de Grand Prix. Il a perdu un peu de rythme et a souffert. Maintenant, je pense qu'on peut se réjouir pour eux et voir le verre à moitié plein parce qu'en vrai, c'est une bouffée d'air. Ils vont pouvoir se concentrer sur la suite de la saison, développer cette voiture et essayer de commencer à remplir leur objectif. Faut croire que le coup de gueule de Laurent Rossi a fonctionné. Le PDG du groupe a utilisé des mots très forts après Bakou pour remettre ses équipes à leur place. Pour n'en citer que quelques-uns, il y avait du décevant, médiocre, mauvais, dilettante, pas à la hauteur. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez compris. Faut croire que ça a marché et c'est quand même assez encourageant pour la suite. Petit mot sur Kevin Magnussen avant de refermer ce chapitre. Parce que lui, ce week-end, c'était quelque chose. P4 en qualif dans une As, ça fait plaisir. P10 en course, à domicile, ça régale. Alors, il était lui-même mécontent de sa performance, ce que je comprends puisqu'il a fait quelques erreurs, notamment au départ. Mais en rythme de course, il était quand même sacrément dans le coup. En vrai, je pense qu'on n'aurait jamais imaginé le voir se battre avec Charles Leclerc avant le début de saison. Donc pour As, c'est cool. Et pour Magnussen, ça fait du bien. Bougez pas parce que ce qui est cool surtout, c'est ce que je vous réserve en fin de vidéo. Je suis obligé de mettre ce Grand Prix en flop, les gars, parce que j'ai tout simplement trouvé ça abusé. Je vais vous lister ce qui m'a saoulé et vous me direz ce que vous en pensez dans la question du jour. D'abord, je trouve qu'on en fait trop en fait. C'est quoi cette cérémonie d'ouverture fracassée au sol? Les pilotes n'ont pas envie d'être là, c'est criant. C'est pas un match de football américain qui joue derrière. C'est une course où ils sont à 300 entre les murs. Laissons-les se concentrer. Donc je trouve que c'est abusé et je suis pas contre l'innovation. Mais là, Disneyland, ça va 5 minutes. Je peux comprendre qu'il faille s'adapter aux cultures, mais là c'est juste navrant en fait. Va peut-être falloir recentrer les priorités, non? Je vous prépare une vidéo coup de gueule pour très prochainement là. Faut que je m'exprime. Ensuite, vous l'aurez peut-être pas vu, mais au tour 10, on est à nouveau passé près d'un drame, les gars. Et oui, Norris entre dans la pit lane, et il manque de renverser une personne qui traverse. Ça fait une semaine qu'il y a eu le problème avec Esteban, hein? Pas plus. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que ce gars fout à traverser les stands pendant le GP? C'est dramatique. Et je vous parle même pas de l'action en piste, hein. Les dépassements sont trop faciles, Russell chante en doublant, Alonso regarde le Grand Prix à la télé, je sais pas trop où ça va, hein. Ils ont oublié d'agiter le drapeau à damier pour le vainqueur. Tout va bien. Continuez à faire des bails de pom-pom girl avec Will.i.am en chef d'orchestre pendant que nous on s'ennuie pendant 2 heures, là. Ça va amener que du bon. Le week-end de Ferrari, c'est tout l'inverse de celui de Mercedes. Il semblait bien parti et au final, le résultat est difficile. P5 et P7, disons-le, c'est indigne de la Scuderia qui sortait d'un Grand Prix de Bakou positif et qui roulait avec quelques améliorations. Je l'ai dit tout à l'heure, les rouges étaient derrière Mercedes dimanche. Sur le premier stint, ils sont complètement à côté de la plaque et heureusement, ça allait mieux sur les durs. Bon, rien d'étonnant quand tu sais que c'est le pneu qui dégrade le moins. D'ailleurs, c'était beaucoup plus probant en fin de course, mais en vrai, c'est insuffisant. On a vu Charles Leclerc se battre avec une As. C'est quel genre d'image ça? D'ailleurs, Charles, j'en parle ou pas? Je veux pas vous faire mal, mais ce week-end, il pique pour lui. Il tape en essai, il tape en qualif. Ça commence à devenir compliqué cette histoire. Le pire, c'est qu'on se répète. Alors cette voiture, elle est pas aussi facile à piloter qu'elle devrait l'être. Il s'est plaint de toucher dans les virages rapides, on a bien compris qu'il était pas à l'aise. Je le cite, la voiture bougeait dans tous les sens. Mais ça fait quand même beaucoup d'erreurs en 3 grands prix là. Je vous rappelle qu'il est trop optimiste en Australie et qu'il casse aussi une fois à Bakou pendant le week-end. Va falloir reprendre confiance, hein. D'ailleurs, il y en a un qui a repris des couleurs mine de rien à Miami, c'est Carlos Sainz. Il a dominé son coéquipier pour la première fois de la saison et il a logiquement été le leader de son équipe. En fait, il continue un peu sur sa lancée du début de saison, c'est-à-dire qu'il n'est pas transcendant de performance, mais qu'il est constant dans ses résultats. J'espère pour lui que c'est annonciateur du fait qu'il a compris la voiture. Bref, pour Ferrari, un peu d'inquiétude, mais bon, vous êtes habitués. J'avais prévenu Lance Stroll dans la preview, et ben il n'a pas vraiment délivré. Piégé en Q1 par la confiance de son équipe qui voulait le faire passer sur un seul train de pneus, il a payé ça tout le dimanche et n'a jamais pu tirer son épingle du jeu. Faut dire que commencer 16 places derrière son coéquipier, ça n'aide pas, surtout quand c'est Fernando Alonso. En vrai, c'est dommage pour lui, puisqu'en partant 18, il termine 12 à 1,7 secondes des points, ce qui est pas si mal sur un circuit où ça double pas sur le papier, et sans événement particulier. Après, quand tu vois qu'encore une fois, Fernando est P3, c'est insuffisant, hein. Lance, il a du taf. Aston doit avoir 2 pilotes qui marquent de gros points de manière régulière, car on ne sait pas encore comment ils seront développés. Donc Stroll doit comprendre cette voiture et se mettre à la faire fonctionner rapidement. Petit mot sur McLaren pour finir, parce que pour eux, c'était pas la joie à Miami et c'est un peu inquiétant. C'était un Grand Prix anonyme, littéralement. Ils n'ont jamais eu de perf et leur voiture n'a jamais répondu présente sur ce tracé. Norris était assez atterré de ne pas pouvoir se battre, ne serait-ce que pour les points, et il avait la tête des mauvais jours en sortant de sa voiture. On peut le comprendre. Quant à lui, Piastri a aussi terminé loin. À noter qu'il a souffert de soucis de fiabilité tout au long de la course, ce qui n'a pas arrangé les choses pour lui. Cette voiture porte des évolutions, donc on sait pas vraiment si elle fonctionne. Ce qui est sûr, c'est qu'après Miami pour McLaren, c'est compliqué. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que Sergio Pérez pourrait se battre hors des circuits urbains avec Max Verstappen, et vous avez répondu. Toi, MRBK, tu nous dis, Pérez n'a pas fini de nous surprendre, il a le potentiel pour battre Max. La suite de la saison va être intéressante à suivre entre ces deux-là. Et ton commentaire prit une gifle monumentale. Il en pense quoi, Raphaël? Pour l'instant, Sergio reste assez proche de Max, mais j'ai bien peur que ce ne soit qu'une illusion. Difficile de se faire un avis solide sur 4 courses quand il en reste 18 à courir. Pour l'instant, j'ai l'impression que les victoires sont des coups d'éclat ou de chance, à voir ce que ça donne d'ici la mi-saison. Attendons de voir ce qui se passe à Imola et Monaco, mais pour le moment, difficile de ne pas être d'accord avec toi. Tout ça m'amène à la question du jour, et là j'ai envie de vous parler de ce GP qui m'a profondément saoulé. Pensez-vous qu'on en fait trop sur les Grands Prix aux USA? En gros que c'est trop artificiel quoi, qu'ils abusent sur le spectacle au détriment du sportif. Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief.
Alors ce championnat du monde, qu'est-ce que ça donne? Max reprend 14 points d'avance sur Sergio Pérez, Fernando Alonso conforte sa P3 devant Lewis Hamilton, Carlos Sainz suit devant George Russell, et Charles Leclerc est toujours P7. Chez les constructeurs, Red Bull prend cette fois plus de 100 points sur Aston qui n'a plus que 8 points d'avance sur Mercedes, McLaren et Alpine sont au coude à coude avec 14 points, As conforte sa P7, et les deux dernières équipes de ce classement sont toujours les mêmes. La suite c'est dans 2 semaines et c'est à Imola. Retour en Europe pour un triple header qui va être très intense. Qui dit retour sur le vieux continent dit évolution à venir, vous le savez. Donc on devrait avoir pas mal de choses à se dire, notamment en ce qui concerne une certaine équipe allemande. Perso, malgré l'ennui dans lequel on est en ce moment, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont en boutique pour nous. En attendant, restez connectés sur la chaîne parce que le 2e épisode de mon podcast va sortir. Et je pense que vous allez kiffer l'invité. Bougez pas, j'ai un truc énorme à vous dire. On y est les gars. Je m'apprête à vous dévoiler ce projet sur lequel je travaille depuis plus d'1 an et qui est hyper important pour moi. J'ai vraiment hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous avez été pas mal à deviner. Bien joué les gars, je vous donne le gagnant à la fin de cette annonce. Sans plus attendre, je vous annonce cette immense nouvelle. Je lance ma boutique en ligne de vêtements F1. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est un kiff depuis longtemps. Vous avez peut-être réussi à choper un exemplaire de série limitée. Et bien à partir d'aujourd'hui, la boutique permanente est ouverte. Le nom de la marque c'est Slick Collections et le site c'est donc slickcollections.com. Je vous mets le lien dans la description. On vous propose des fringues dont les designs sont faits maison. L'objectif premier c'est la qualité, donc je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Perso, je surkiffe les designs et j'espère que ça vous plaira. Pour rentrer un peu dans le détail, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et c'est pas du tout une marque de youtubeur à mon effigie ou quoi. C'est vraiment un projet à part entière sur lequel je charbonne depuis longtemps. Du coup, ce qui est important ici, c'est que si vous achetez, ce soit pour vous, pas pour moi. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont prêts à beaucoup pour me soutenir et je vous remercie infiniment. Mais là, faites-le pour vous, c'est important. J'espère que les vêtements vous plairont. On a plusieurs lignes dans la collection casque qui perso me régale. Pareil pour notre collection originale avec notre logo et les designs minimalistes. Allez jeter un œil. D'ailleurs, je dis on les gars parce que je suis pas seul sur ce projet. On est 2 depuis le début et c'est un vrai travail d'équipe. Salut Clément. On sortira de nouvelles collections régulièrement. On fera des séries limitées comme l'an dernier. Vous en saurez plus très bientôt. Merci aux 200 premiers qui se sont inscrits sur la page d'attente. Comme promis, un petit cadeau vous attend. Et sachez que jusqu'à dimanche prochain, il y aura 10% de réduction sur le site pour tout le monde. Donc allez voir si ça vous chauffe. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-vous plaisir et partagez ça à vos potes qui pourraient kiffer ce genre de produit. Merci de m'avoir écouté. Je vous tiens au courant des nouveautés. Ah, et j'allais oublier le petit concours. Le gagnant est Grégory1 avec ce commentaire. Contacte-moi sur Instagram pour savoir ce que tu as gagné. Slick Collections donc. Allez voir. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi ce que vous avez pensé de ce Grand Prix et de ce nouveau projet. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!